De retour sur la chaîne pour la 3e semaine du Black November. Bah oui, on lâche rien, on continue ce super challenge et aujourd'hui je vous reviens pour la 3e semaine durant laquelle nous devons lire des thrillers qui ont été adaptés soit en film, soit en série. Du coup pour cette 3e semaine, j'ai décidé de commencer par Dragon Rouge de Thomas Harris aux éditions Pocket. Parce que vous avez été nombreux à me dire que clairement des deux que j'avais choisi, c'était le meilleur, que c'était vraiment voilà, un petit bijou. Donc étant donné que, comme je vous l'ai dit, je suis déjà une grande fan des films sur Hannibal Lecter, et bah forcément, voilà. Je vous ai écouté et j'ai commencé par celui-ci. Alors j'avais lu Hannibal, les origines du mal cet été. J'avais beaucoup aimé découvrir la plume de Thomas Harris. Et je dois avouer que pour l'instant, avec celui-ci, je trouve la plume encore meilleure, encore plus rythmée, encore plus addictive, encore plus abordable. Bref, pour l'instant, je suis très bien dans ma lecture. Alors j'étais dans les starting blocks dès hier soir, passé minuit, parce qu'en ce moment j'ai un petit peu de mal à dormir. Du coup, je l'ai lu pas mal aujourd'hui, j'ai oublié de vous le dire je crois, mais nous sommes du coup le lundi 11. Et pour l'instant, j'en suis du coup déjà à la page 166. Je suppose que je n'aurai pas beaucoup le temps de lire cette semaine, donc heureusement que ça se lit plutôt bien. Le problème, ça va vraiment être de me dégager du temps pour avancer dans cette lecture. Et j'espère dans le deuxième que j'ai choisi pour cette semaine-ci. En tout cas, je vous tiens au courant dès que j'ai avancé. Ah oui, puis accessoirement, ça pourrait être bien que je vous fasse un petit pitch de l'histoire, non? Donc dans Dragon Rouge, pour ceux qui ne le sauraient pas, on va suivre un homme qui s'appelle Will Graham, qui est un espèce de spécialiste qui est rattaché sans être rattaché au FBI. Bref, un jour, son ancien employeur vient le chercher chez lui, sachant qu'il a en gros pris sa retraite. Après sa dernière rencontre avec Hannibal Lecter qui ne s'est pas très bien terminée, il a décidé de s'exiler, de vivre tranquillou pépère avec sa femme et le fils de celle-ci. Sauf qu'un tueur mystérieux que le FBI n'arrive pas à attraper déclenche clairement la terreur aux États-Unis puisqu'il a déjà massacré une famille à Atlanta et une famille à Birmingham, je crois. Donc voilà, il serait peut-être temps que quelqu'un réussisse à lui mettre la main dessus à ce monsieur. Nous allons donc d'un côté chercher notre très cher Will Graham qui est spécialiste dans la traque des tueurs en série psychopathes, puisque bon, bah, comme je l'ai dit, il a déjà eu une petite expérience avec notre ami Hannibal Lecter. D'ailleurs, on le sait, il va devoir retourner voir Hannibal Lecter afin que celui-ci l'aide à attraper ce nouveau dangereux tueur en série. Et de l'autre côté, nous allons tout simplement bien suivre le parcours de ce tueur en série qui se prend pour un dragon rouge, d'où le titre de ce roman. Je ne vous en dis pas plus, pour l'instant j'ai oublié de le préciser, mais ça suit quand même pas mal le film. On a quelques petites scènes qui ne sont pas reprises dans le film, mais en règle générale, on est quand même bien sur un petit copier-coller. Après, ça ne me dérange pas plus que ça, étant donné que j'adore le film. Sauf que bon, on est d'accord, le côté waouh de la fin, bah je l'aurais pas parce que normalement je connais déjà la fin, au moins que ce soit différent dans le livre, mais j'ai un doute. Voilà, c'était donc le pitch de l'histoire. Moi je vais essayer de me remettre à mes lectures et accessoirement aussi à mon boulot que je dois avancer. Et je reviens vers vous dès que possible. Je suis présentement en train de travailler et je me rends compte que j'ai un gros problème. J'ai beaucoup trop d'empathie pour mon chat. Et ça donne lieu à des situations vraiment ridicules. Comme le fait que je travaille les fesses sur le bord de la chaise pour laisser le petit chat dormir derrière moi. Voilà, c'est ridicule, on est bien d'accord. Je vous l'avais dit, je me désespère. Je reviens ce jour, nous sommes du coup le mardi 12. Ouais, c'est ça, le mardi 12 novembre. Bon, je vous le dis tout de suite, je n'ai absolument pas lu aujourd'hui. Je digresse rarement sur cette chaîne, je vous parle rarement d'autre chose que des livres, mais là j'avais besoin de, je sais pas, de vider un petit peu mon sac et de vous parler de mon mood du moment parce que c'est un petit peu flou, c'est un petit peu compliqué. En fait, j'étais en train de travailler, d'ailleurs, voilà, j'ai pas mal de boulot en ce moment et forcément, ça me freine un peu dans mes lectures, mais bon, bref, c'est comme ça, c'est la vie, il faut bien gagner sa croûte, comme on dit. Et je me disais qu'en ce moment,
Je suis dans un état d'esprit un petit peu particulier parce que j'ai envie de plein de choses. J'ai envie... Je me rends compte, par exemple, je me suis remise un petit peu à dessiner hier parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me manquait, que j'avais envie de me remettre à ça. Et j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire. Et le problème, c'est que j'arrive pas à me dégager du temps pour ça. J'ai plein d'idées aussi pour la chaîne. J'ai des nouveaux concepts que je voudrais mettre en place sur cette chaîne-là, mais pareil, ça prend du temps et je ne sais pas quand le faire. J'ai la chaîne secondaire que j'avais ouverte qui me botte de fou, mais voilà, pareil, j'ai pas mal de scripts qui sont déjà complètement écrits. En plus, je n'ai plus qu'à tourner, mais le problème, c'est que je ne trouve pas le temps pour. En tant que viewer, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu à quel point tout ça, ça peut être hyper chronophage, en fait. C'est quelque chose que je fais parce que j'adore faire ça et voilà, vraiment, les livres, c'est une énorme passion, donc j'adore en parler avec vous. Mais c'est hyper chronophage entre tout ce qui est de faire les vidéos, de les monter. Alors quand en plus, pour la chaîne secondaire, je dois écrire des scripts, je fais tout toute seule en fait et on se rend pas compte, mais ça prend énormément de temps. Là, le site, n'en parlons même pas, j'ai plein de livres, plein de chroniques que je dois mettre sur le site. Je suis hyper à la bourre, mais pareil, j'ai pas le temps. Je ne sais pas comment faire pour rattraper mon retard. Et puis à côté, voilà, le dessin qui me manque, j'ai envie de me plonger dedans, j'ai envie de plus en plus, comme j'en avais un peu parlé la dernière fois, de vous proposer des produits avec mes créations, etc. Et voilà, c'est un ensemble de choses. En fait, il y a plein de projets que j'ai envie de mettre sur pied. Le problème, c'est qu'une journée ne fait que 24 heures et qu'il faut bien travailler pour gagner sa vie et que je ne sais pas comment tout concilier. Alors je me dis en plus le pire c'est que j'ai même pas d'enfant quoi. Le jour où j'en aurai, mais comment je vais faire? Donc voilà, c'était un petit peu mon coup de ras-le-bol du moment. J'ai envie de me lancer dans plein de projets et j'ai l'impression en fait qu'il n'y a aucun de ces projets qui avance parce que j'ai pas le temps de me lancer à corps perdu dans un projet pour le mener à bout et pour en faire un... En fait, j'ai envie de tout faire en même temps et en même temps, je me rends compte que c'est pas la solution parce que, par conséquent, il n'y a rien qui avance en fait. Bref, voilà, je sais même pas pourquoi je vous parle de ça parce que, en soi, je pense pas que vous puissiez m'apporter une vraie solution, mais voilà, j'avais envie de partager cette espèce de flot de créativité qui ne demande qu'à déborder, mais que j'ai du mal à canaliser et surtout, voilà, que j'ai du mal à hiérarchiser, à compartimenter, histoire de faire avancer un petit peu tous ces projets. Tout ça pour dire que, par conséquent, en ce moment, là tout de suite, bien que j'adore le Black November, et bien ces derniers jours, j'avais très peu de temps à consacrer à ma lecture et le peu de temps en fait que j'avais annexe, et j'avais envie voilà, de faire plutôt du dessin ou d'autres choses et bref, du coup, j'ai pas avancé quoi. Mais bon, voilà, ce soir on n'est pas là, mais demain je vais vraiment essayer de me dégager du temps pour avancer parce qu'en plus je me dis que demain nous sommes déjà mercredi et que vendredi nous partons en voyage. Donc ouais, il serait temps que j'avance. Du coup, histoire d'avancer, comme je le dis si bien, je vais me remettre tout de suite au boulot, terminer un petit peu les dossiers sur lesquels je suis en train de travailler. Et avec un petit peu de chance, une fois ça terminé, je vais pouvoir griffonner un petit peu. On verra bien. En tout cas, je croise les doigts pour que les dossiers pro soient réglés au plus vite, histoire de me lancer un petit peu dans ce qui me passionne un petit peu plus, dirons-nous. Mercredi 13 novembre, est-ce que j'ai lu? Très peu. Est-ce que j'ai dessiné? Indubitablement, étant donné que j'ai plein de crayons sur la main. Alors oui, je sais, je suis là pour vous parler lecture, mais que voulez-vous, j'ai décidé de renouer avec mes vieilles passions. Et ça fait franchement du bien. Et je me rends compte que le dessin, c'est un petit peu comme le vélo. Quand on pratique pas, on a tendance à perdre. Alors je me suis promis de pratiquer beaucoup plus souvent parce que j'en ai envie et parce que ça fait chier de perdre un petit peu son mojo, si je puis dire. Et oui, aujourd'hui, je suis en mode chill à la maison. Donc, petite suite, comme vous l'aurez vu, à l'effigie de mon chat. Bref, on arrête les conneries. C'est fini le dessin pour aujourd'hui. Je vais aller faire 3-4 courses et après, promis, je me mets à la lecture. Mais je promets pas d'avoir terminé aujourd'hui mon bouquin de Thomas Harris. Ah oui, et puis aussi,
Grande nouvelle du jour, nous étions censés partir ce vendredi à Venise, sauf qu'on est en train de réfléchir à un plan B parce que, eh bien, ce matin en se levant, on s'est rendu compte que Venise était clairement sous les eaux. Voilà, malheureusement, la ville est en prise à des inondations comme il n'y en a pas eu depuis des décennies. Autant vous dire que la ville est sous 2 mètres d'eau, ce qui fait que ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, on est un petit peu déçus, mais on en saura plus normalement dans les heures à venir et on verra bien si on part ailleurs ou pas. Donc le petit vlog voyage à Venise qui était prévu va donc du coup devoir être remis à plus tard. Donc moi je vais aller me laver les mains, faire mes petites choses et ensuite lecture. Ah, et pour ceux qui se poseraient peut-être la question, non, je ne peux pas vous montrer mon dessin en cours parce que normalement, c'est un cadeau de Noël. Même en termes de cadeaux, on évite de spoiler. Je vous retrouve comme bien souvent depuis mon canapé. Nous sommes le samedi 16 novembre. Oui, je sais, booktubeuse en carton, je ne vous ai pas pris depuis 2 jours, mais que voulez-vous, j'avais beaucoup de boulot. Alors, vous allez me demander, est-ce que tu as enfin terminé Dragon Rouge ? Eh bien oui, ça y est, j'ai enfin terminé ce roman. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Enfin, quand je dis beaucoup de temps, en tout cas, c'est par rapport à mon rythme habituel de lecture. Je vous le dis tout de suite, hein, si j'ai mis autant de temps, c'est pas du tout parce que ce livre ne m'a pas plu. Bien au contraire, j'ai beaucoup aimé ce roman. C'est juste par manque de temps, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors forcément, vous allez me demander maintenant, mais du coup, t'en as pensé quoi de Dragon Rouge? Alors comme je le disais, j'ai beaucoup aimé ce roman. Thomas Harris fait preuve de qualité d'écriture absolument indéniable. Comme je l'ai déjà dit, je crois, dans ce vlog, j'ai préféré ce roman-ci à Hannibal des Origines du Mal que j'avais lu cet été. Ce qui m'a particulièrement plu dans ce roman-ci, c'est toute la dimension de psychologie qui finalement prend une énorme part dans ce récit, je dirais même finalement la plus grosse part de cette histoire. Alors si bien sûr on explore la psychologie du tueur au travers de ses actes présents mais également de son passé, eh bien, il n'y a pas que ça. En effet, j'ai trouvé que l'auteur avait eu l'intelligence de créer un tueur tout en relief qui, bien qu'il soit atroce, a également de nombreuses fêlures. Et il a opposé à ce tueur un enquêteur qui est finalement tout aussi torturé et rongé par ses propres doutes. J'ai trouvé qu'ici tous les personnages étaient extrêmement bien travaillés, alors oubliez les récits manichéens, ici rien n'est véritablement jamais tranché et c'est ce qui nous amène à nous poser pas mal de questions. La dualité apparaît à de nombreux niveaux dans ce récit et c'est véritablement ce que j'ai trouvé de très intéressant. Alors bien sûr, je n'ai pas été surprise par le dénouement parce que je vous l'ai dit, j'avais déjà vu le film, d'ailleurs plus d'une fois, mais j'imagine que si je n'avais pas vu le film, j'aurais pu être surprise par le dénouement final. Je l'avais dit, mais d'ailleurs le film est plutôt fidèle au récit originel et j'aime toujours autant le personnage d'Hannibal Lecter parce que, eh bien, on a un personnage qui d'un côté est absolument monstrueux et qui parallèlement à ça est quand même très intelligent, très mesuré, très cultivé. Bref, là encore, un personnage extrêmement complexe. C'est du coup un petit peu dommage qu'il n'apparaisse que si peu dans ce tome-ci. Alors au niveau du rythme, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien mené, plutôt bien rythmé. On le voit d'ailleurs dans le découpage même de ce récit, puisque au début de l'histoire, on a des chapitres assez longs qui sont surtout centrés sur le personnage de l'enquêteur Will Graham. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, on se retrouve avec des chapitres de plus en plus courts et de plus en plus entrecoupés, c'est-à-dire qu'on a des chapitres sur Will entrecoupés de chapitres qui concernent notre tueur. Tout ça permet de faire monter le rythme crescendo et la tension aussi par la même occasion. Alors attention, n'abordez pas du tout ce roman comme un thriller classique où tout du long, la grande question est de découvrir finalement l'identité du tueur. Ici, ce n'est pas du tout le cas puisque pratiquement dès le début, on connaît l'identité du tueur. Je dirais que c'est plutôt un thriller psychologique qui repose énormément sur ses personnages et également un certain roman d'ambiance qui vous plonge dans une situation plutôt désagréable. En fait, ce roman m'a fait, vous savez, un petit peu l'effet
Comme si vous écoutiez votre morceau de musique préféré, mais entrecoupé de crissements de craie comme ça sur un tableau noir. Et bah ce roman, c'est un petit peu ça pour moi. C'est super cool, agréable, et par moments on fait... Et là on sent l'analyse littéraire très profonde d'un coup. C'est donc un récit à la fois intelligent et dérangeant. Alors, seul petit bémol pour moi, je dirais, la traduction. Parce que... par moments, il y avait certaines phrases en français qui ne sonnaient pas tout à fait juste, et puis quelques petites coquilles aussi que j'ai pu relever dans le récit. Et je pense véritablement qu'avec une nouvelle traduction, cette histoire ne pourrait être qu'encore plus fluide à la lecture, encore plus agréable et surtout encore plus addictive. Vous l'aurez donc compris, ce roman m'a complètement conforté dans mon idée de continuer à découvrir petit à petit les romans de Thomas Harris, et je le ferai avec beaucoup de plaisir. Voilà, du coup, par rapport à la semaine dernière, je dois avouer que cette première lecture de cette 3e semaine est quand même beaucoup plus positive, je dirais, que les autres. Et dans la foulée, oui, parce que mesdames et messieurs, je ne me suis pas arrêtée là, eh bien, j'ai commencé... Passage mortel de Cathy Reich, toujours aux éditions Pocket. Alors je vous l'avais dit, ce livre reprend les aventures de Temperance Brennan, qui depuis a été portée à la télévision sous la série Bones, que je n'ai jamais regardée, donc voilà, je plongeais un petit peu dans l'inconnu. Bien sûr, je connaissais les grandes lignes de l'histoire, mais je ne connaissais pas vraiment en détail ni les personnages, etc. J'ai donc commencé... hier, il me semble, j'en suis à la page 160. Alors, bon, si j'en suis aussi loin, c'est que ça se lit plutôt bien. Par contre, je vais avoir un petit souci avec quelque chose, une particularité de l'écriture. Alors, ça va être un souci vraiment propre à ma personne. Je vous explique tout ça. En fait, pour vous pitcher un peu l'histoire, on va du coup suivre... Temperance Brennan, qui est... c'est quoi déjà son métier exactement? Bref, je ne connais plus la dénomination exacte de son métier, mais toujours est-il qu'elle travaille sur les squelettes, les ossements, etc. pour, eh bien, reconstituer un petit peu ce qui a pu arriver aux personnes décédées. Et dans cette histoire-ci, au début, elle est appelée pour aller déterrer les ossements d'une sœur, d'une religieuse, qui possiblement pourrait être sanctifiée, je crois, par le Vatican. Bref, pour être élevée au grade de sainte. Le problème, c'est que lorsqu'elle va faire la fouille dans le cimetière où est censé être ce corps, eh bien au début elle ne trouve pas. Finalement, on lui indique que c'est autre part, donc elle finit par trouver ces ossements-là. Et en parallèle de ça, elle est appelée pour faire des analyses sur des corps qui ont été retrouvés dans une maison qui a complètement brûlé. Donc voilà, on retrouve pas mal de corps, dont des corps de 2 bébés. Je vous préviens, il y a des passages quand même un petit peu dégueulasses. Toute l'histoire se passe à Montréal et au Québec. Donc ça, c'était vraiment un super bon point, parce qu'on retrouve dans l'écriture beaucoup d'expressions québécoises, ce que je n'ai pas l'habitude de lire. Donc ça, c'était franchement super cool. Par contre, le point qui me pose problème, c'est qu'il y a beaucoup de passages très descriptifs quant à la méthodologie de Temperance, tout ce qui concerne finalement un petit peu la biologie, la science, etc. Et je vous le rappelle, moi j'ai fait des études littéraires et ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est SVT, bah ça me touche pas vraiment. Donc autant vous dire que ces passages-là, j'y comprends pas grand-chose et ça m'intéresse pas plus que ça. Et il y en a quand même beaucoup. Beaucoup. Bref, hormis ça, l'enquête de fond est plutôt sympa, l'écriture n'est pas désagréable. Donc j'avance tout doucement. Ai-je pour projet de le terminer ce week-end? Je ne pense pas, étant donné que ce soir nous ne sommes pas là et que demain nous partons aussi une bonne partie de la journée. Autant vous dire que ce livre fait plus de 450 pages et que je doute fort de pouvoir le terminer à temps. Mais si ce n'est pas le cas, de toute façon, je vous en reparlerai en point lecture. Moi, je retourne à mes petites lectures, à mes petits ossements, etc. Et ben, je reviendrai de toute façon clôturer ce vlog avant la fin du week-end. Dimanche 17, est-ce que j'ai avancé dans mon livre? Très peu. Est-ce que je pense le terminer aujourd'hui? Je ne crois pas. Oui, parce que donc nous sommes dimanche. Aujourd'hui, ça va être journée au bord de la mer. Et par conséquent, je pense
pense que je n'aurai pas le temps de terminer mon bouquin. Mais dans tous les cas, je vous ferai un petit point et je clôturerai ce vlog soit ce soir, soit demain. Lundi 18 novembre, je viens enfin clôturer ce vlog. Alors oui, je sais, je vous ai pas repris hier, mais comme vous l'aurez vu, nous sommes allés à la mer. Et en plus de ça, j'ai été malade. Je vais vous passer le détail, une histoire de fruits de mer qui est pas très bien passée. Bref, tout ça pour vous dire que malheureusement, je n'ai pas terminé Passage mortel de Kathy Reich. J'en suis désolée, mais bien sûr, je vous donnerai un avis détaillé une fois que je l'aurai terminé dans un point lecture. Alors au-delà du manque de temps, je dois avouer que j'ai un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Il y a quelques longueurs pour moi, beaucoup de descriptions qui sont un petit peu lassantes, je dirais, et puis une enquête qui s'éparpille. Bref, c'est pas désagréable, mais je suis loin d'être emballée pour l'instant. Je le terminerai tout de même, soit pendant le Black November, soit après, et comme je le disais, je vous en reparlerai bien sûr dans un prochain point lecture. Mais en tout cas, là, pour l'instant, je ne pourrai pas vous faire un avis détaillé, il faudra attendre, j'en suis bien désolée. Vous l'aurez donc vu, une semaine pas très productive en termes de quantité de lecture, mais que voulez-vous, c'est comme ça, je croise les doigts pour que la semaine prochaine, eh bien, ce ne soit pas la même chose parce que j'ai quand même deux bonnes pavasses à lire, mais deux livres qui me donnent vraiment très envie, donc j'espère pouvoir les lire tous les deux. C'est donc ainsi que se termine ce vlog. J'espère que malgré tout, il vous aura intéressé et surtout qu'il vous aura peut-être été utile. Et comme d'habitude, vous le savez, j'adore parloter avec vous, alors les commentaires sont ouverts, allez-y, lâchez-vous, je fais tout pour vous répondre dans les meilleurs délais. Bien sûr, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs, j'espère vous retrouver très prochainement sur cette chaîne, en tout cas moi je serai au rendez-vous, que ce soit pour un vlog ou pour un autre type de vidéo, ça ce sera la surprise, et je vous dis à très bientôt. Bye!